Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une intro pour ce podcast-ci, cet épisode-ci, parce qu'on va parler de troubles alimentaires, on va parler dans des petits extraits de peut-être des sujets qui sont sensibles pour certaines personnes. Fait que je voulais faire un petit warning avant l'épisode. Vous dire aussi que si vous avez besoin d'aide, j'ai mis des numéros de téléphone dans la description des sites Internet à aller voir. On mentionne justement dans l'épisode qu'un de nos trucs, c'est de consulter en cas de besoin. Sachez qu'on n'est pas médecin, on n'est pas spécialiste, on donne vraiment juste nos expériences personnelles. Sur ce, bonne écoute. Allô Alex, j'espère que ça va bien. Oui, toi. Oui, merci d'avoir accepté de venir sur mon podcast. Merci à toi. Bon, pour les gens qui te connaissent pas, tout ça, tu peux-tu un peu te présenter? Oui. Plusieurs titres, mais coach d'affaires, coach en développement personnel, beaucoup orienté sur le mindset, sur le travail intérieur, parce que ce que je crois profondément, c'est que ce qu'on porte à l'intérieur de nous, on le transpose dans notre réalité. Ouais. Donc, autant dans notre vie, dans nos relations que dans notre entreprise. Fait que présentement, j'accompagne les gens ambitieux à lancer leur entreprise en ligne, à développer leur mindset pour supporter toutes les épreuves, les enjeux qui viennent avec la responsabilité entrepreneuriale. Ouais. Et les deux, on est super sportifs. Fait que mon concept, c'est quand même près de l'entraînement. J'ai ouvert un gym entrepreneurial. OK. Fait que c'est vraiment l'entraînement de la discipline entrepreneuriale. Justement, on entraîne tout ce qui est la constance, la puissance, la force, toutes des skills que tu peux entraîner au gym, mais au niveau vraiment de l'entrepreneuriat. Parce que c'est quelque chose que je trouvais qui manquait là, dans le marché beaucoup, là, parce que c'est différent, mettons, être... Je donne un exemple, un coach en ligne, c'est différent d'être coach, d'être entrepreneur. Fait que j'accompagne vraiment les gens à combiner leur expertise à l'entrepreneuriat en tant que tel. Je comprends. Puis je voulais justement aujourd'hui qu'on parle de le lien entre le sport puis la productivité. Puis je pense que tu es beaucoup là-dedans parce que justement, tu dis, tu sais, tu as créé un gym parce que tu vois l'impact, justement, tout est relié finalement. Puis tu sais, il y a des gens qui vont dire, j'ai pas le temps pour ça, ou oh non, j'ai trop de choses à faire. Puis je veux vraiment qu'on parle de ça aujourd'hui parce qu'on est deux femmes justement en business, on est des personnes occupées, mais on croit quand même que le sport nous rend profondément plus productives, efficaces c'est même pas un créatives. Tellement. Fait que j'aimerais ça que tu me partages ton opinion face à ça. Pourquoi tu penses que le sport est autant important dans la vie, puis pas juste d'un entrepreneur, de toute personne qui veut être plus productif, mettons? En général, c'est tellement un bon sujet, une bonne question, parce que je trouve que il n'y a pas assez de gens qui bougent. Et pourtant, on en parle, mais je pense que c'est le fait de le faire puis de assez longtemps pour voir les bienfaits. Mais la productivité, tu sais, comme tout est énergie, là. On est des êtres vivants, tout est vivant autour de nous, puis le mouvement, c'est ce qui crée l'énergie. Mm-hmm. Puis souvent, on va avoir tendance à penser que on est fatigué, il faut que je me repose. Mm-hmm. Mais la majorité des gens, travailleurs, que ce soit un emploi ou un entrepreneur, on est devant des écrans, on est en train de travailler mentalement, et souvent, c'est une fatigue mentale qu'on a. Ouais. C'est pas une fatigue physique, on n'est pas en train de charrier de la brique là, à longueur de journée. C'est vrai. C'est peu de gens qui ont une fatigue physique. On associe fatigue mentale à « faut que je me repose ». Mais le sport, le mouvement, c'est ce qui active l'énergie, c'est ce qui réénergise. Puis c'est ça qui rend... Moi, je vois une différence. Mais oui. Je m'entraîne... Tu sais, toi aussi, tu t'entraînes tôt le matin, là. Ouais. Je m'entraîne à 5 heures environ, puis les journées, mettons, que je me lève pas ou que j'y vais pas, je vois une différence sur ma clarté d'esprit, sur mon énergie, sur ma créativité. Ça l'active. Pour moi, là, m'entraîner le matin, c'est comme, probablement pour toi aussi, là, j'ai l'impression que c'est... Comment je peux dire ça? J'ai l'impression que je clean la veille. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme aussi, ça me donne mon premier sentiment d'accomplissement. Aussi. Tu sais, je me sens, c'est comme ça part ma journée sur une bonne note. Je me dis, ben là, j'ai accompli ça. Puis, tu sais, des fois, je m'entraîne pas, comme c'est pas nécessairement des entraînements intenses. Tu sais, moi, j'ai toutes sortes de types d'entraînements que je fais. Mais même, admettons, quand les gens, ils vont prendre un 4e café pour se réénergiser, je comme, va prendre l'heure 10 minutes, là. Ah oui, mais même 10 minutes. Ouais. C'est ça, des fois, on a l'impression que ça prend donc bien du temps. Moi, quand j'étais aux études avant, ben, je m'entraînais vraiment beaucoup en termes de temps. Ouais. Puis là, moi, j'ai changé mon style un peu comme toi, mes entraînements. Je m'entraîne moins longtemps, mais c'est tout autant efficace. Des fois, on pense qu'on a besoin de beaucoup de temps, mais ça va m'arriver, là, un 10 minutes, mettons, avant un live, un coaching, que j'irai faire une sieste. Je vais faire le tour de ma rue en marchant. La lumière, le mouvement, ça te remet constamment dans l'énergie. Puis c'est vraiment une habitude à développer. C'est ça l'affaire, c'est que les gens, ils pensent... Au début, c'est difficile parce que c'est pas ancré. Exact. Puis c'est une habitude qui est à développer, mais une fois que c'est ancré, que ça prend un certain temps. Là, moi, je pense que c'est pas dans les 3 premières journées que tu vas trouver que ça donne de l'énergie. Au contraire, ça va comme t'épuiser. C'est normal. C'est normal parce que même moi, n'importe quoi, pense à commencer une nouvelle job,
c'est fou l'épuisant les premières journées. Oui, Comme, parce que c'est la nouveauté, ton système ça. nerveux est activé, ton corps, ton cerveau, tout ton être est en adaptation constamment. Oui. Puis c'est pas juste pour le sport, comme tu dis, mais effectivement, il y a un processus d'adaptation psychologique. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que on le fait pour une raison. Fait que, mettons, quelqu'un qui s'entraîne pas va dire, OK, je vais commencer à bouger, à prendre des marches ou à m'entraîner pour avoir plus d'énergie. Oui. Bien, dans les premiers moments, il n'y aura pas plus d'énergie. Non, c'est fait ça. que non seulement ça va être difficile d'avoir une nouvelle habitude, mais en plus, il n'y aura pas les gains de cette action-là. Ouais. Mais c'est juste pendant la période d'adaptation parce que justement, le corps il est en réaction. Il est en train de voir, OK, c'est sécuritaire, il est en train de s'ajuster. Puis c'est un peu plus tard que là, les bienfaits commencent à venir. Oui, 100%. Non, je suis d'accord. Puis j'aimerais ça que tu me racontes, tu as parlé de, je suis passée de des entraînements super longs à des entraînements plus courts. Peux-tu me raconter un peu ton parcours comme avec l'entraînement, avec l'alimentation, la nutrition, tout ça? Vraiment un gros parcours. Moi, j'ai eu des troubles alimentaires vraiment sévères pendant 10 ans de ma vie, de 8 à comme 18 ans. Si jeune que ça? Ah oui, ça a commencé vraiment jeune. Puis je te dirais que... T'as-tu compris pourquoi? Genre, t'as-tu compris le déclenchement? C'était une énorme blessure de dévalorisation, d'insécurité, infériorité. J'étais tellement pas bien, mais j'étais si jeune. Puis même à cet âge-là, à cette époque-là, c'était vraiment rare aussi jeune parce que, tu sais, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non, c'est ça. Avec qui tu te comparais ou avec qu'est-ce qui te donnait la pression de... C'était tellement toi versus toi. Puis je te dirais qu'aussi jeune, il y a des choses que je me rappelle pas du pourquoi ça s'est déclenché, mais moi, c'est de l'anorexie. Fait que c'était vraiment sévère. C'était dangereux physiquement parce que j'étais sous-alimentée. Puis j'étais vraiment dans un cercle vicieux que c'était jamais assez. Fait que peu importe comment je faisais du sport ou comment je perdais, c'était comme jamais assez. Puis j'étais pris là-dedans, puis j'arrivais pas à m'en sortir. C'était vraiment fort. Et j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. Ouais, pour traiter ça. Là. J'ai été à Sainte-Justine, à Douglas, dans des centres psychiatriques parce que rien à faire. C'était vraiment, vraiment une période de ma vie difficile. Puis moi, le sport, ça a vraiment failli me tuer. Je compensais dans le sport, fait que je m'alimentais presque pas, puis j'allais courir. C'était comme... J'arrive même pas des fois à l'expliquer tellement que je suis rendue loin de tout ça. Mais c'était vraiment une relation super malsaine avec le sport et l'alimentation. Puis le message que je veux passer, c'est que ça peut, comme n'importe quoi, tu sais, des fois trop bien manger ou juste manger, tu sais, tout est une question d'équilibre. Puis moi, ben ça a été vraiment dans l'autre sens où est-ce que ça a vraiment failli me tuer. Et de nos jours, il y en a beaucoup plus jeunes parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y a tellement de comparaisons. Puis on n'est jamais satisfait de nous-mêmes. Puis moi, dans ces périodes-là, ça a vraiment été difficile, mais c'est aussi le sport qui m'a sauvée. Mais il y a eu beaucoup un transfert. Fait que moi, j'ai eu de l'anorexie vraiment sévère. Fait que j'étais en sous-alimentation. Puis après ça a été beaucoup de l'orthorexie. Fait que tu sais, comme bigorexie aussi. J'ai commencé à faire du crossfit. Fait que c'était beaucoup la shape, la performance. C'était orienté encore sur un contrôle. Mais c'était moins dangereux parce que je m'alimentais puis je m'entraînais d'une manière plus saine, mais c'était quand même constamment présent sur l'image corporelle, le sentiment que c'est jamais assez, que les gens, ils vont juste être amis avec moi ou m'aimer si je suis la meilleure, si je suis la plus en shape. J'avais un grand besoin d'impressionner parce que j'étais tellement pas bien avec juste qui j'étais naturellement, tu sais. Puis c'est quoi le parcours que tu as fait justement de 18 ans à aujourd'hui? Oui, ça a vraiment changé. Moi, quand j'ai terminé le secondaire cégep, c'est là que j'ai découvert le CrossFit. Puis il y a eu une période où est-ce que ça a été un transfert, fait que c'était autant pas sain, mais c'était moins dangereux pour ma vie, mettons, parce que je m'alimentais. Mais c'était vraiment sur la performance, la compétition. Je pouvais m'entraîner 2-3 heures par jour. C'était toujours pour fuir mon mal-être. C'était toujours pour essayer d'être mieux parce que je pensais que c'était pas assez. Jusqu'à un moment où est-ce que je réalise que ça a été un transfert puis ça avait changé, mais il n'y a rien qui avait changé intérieurement. Et j'ai commencé à dire, et si je faisais assez confiance à mon corps pour dire que j'ai le droit d'avoir du fun, que ça n'a pas besoin d'être autant, puis que je veux vraiment changer les choses parce que, tu sais, j'étais dans les plans alimentaires, dans la rigidité, j'étais aux études, j'avais juste ma vie tournée autour de ça. Mais te souviens-tu comment tu t'es dit ici-là? Comment ça t'est venu? C'est-tu parce que tu l'analysais toi-même? Il y a eu beaucoup de réflexions parce que j'étais là-dedans, puis je pense que quand tu es dans un pattern, tu le sais, mais tu ne veux pas te l'avouer. Puis tu as un gain parce que c'est ton contrôle, puis tu te sens bien, mais deep down, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Tu sais, d'aller t'entraîner quand tu es malade. Puis moi, il y a un gros breakthrough qui est arrivé, c'est que je me suis blessée vraiment sérieusement.
Puis j'ai compétitionné comme au CrossFit, c'était une compétition nationale blessée, mais comme je pouvais plus m'entraîner parce que là, j'étais en surentraînement, j'étais barrée dans le dos. Fait que là, j'ai comme pas eu le choix de revenir à moi. Puis de réaliser que comme si je peux pas m'entraîner, ben comme je choke bien raide, puis j'étais vraiment pas bien à l'intérieur de moi. Fait que ça a été un mal pour un bien, veux pas. C'est ça. Parce que par la suite, ben j'ai commencé à prendre des marches, j'ai commencé à faire comme d'autres choses, puis à réaliser que ça n'a pas besoin d'être autant. Tu sais, le 80-20, là. Ouais. 80, tu sais, comme 20 de tes efforts, c'est 80 de tes résultats. Puis j'étais vraiment dans un spin. Puis après ça, on dirait comme que tout avait changé. OK. Je me suis laissé la chance de me créer des preuves qu'autre chose était possible. Puis les résultats étaient sensiblement là. Puis j'ai aussi pu réaliser que plus j'avais de plaisir, plus j'avais de résultats. Plus je le faisais par amour, puis parce que ça me tentait, par plaisir, par amour pour moi, plus j'avais de résultats. Fait que c'est vraiment dans l'exposition puis l'expérimentation que j'ai pu changer les choses. Mais sûrement que tu as dû aussi briser la mentalité puis l'image de « faut être comme ça ». Tu sais, dans le sens que moi, je pense que pour arriver à changer son... Tu sais, quand les gens disent « Ah, je peux pas arrêter les plans alimentaires, je vais comme perdre le contrôle, puis je vais prendre du poids, puis tout ça. » Puis c'est de se dire, genre, « OK, puis mettons que tu prends du poids, là. Qu'est-ce que ça fait, genre? » Exact. Tu sais, dans le sens, il faut que tu arrêtes d'avoir comme l'image qu'il faut que tu sois... que tu plaises, puis que tu sois la personne qui est admirée des autres, si toi, ça te nuit, puis finalement, ça t'enlève tout ton bonheur. Exact. Toutes les relations sociales que tu misses, juste le monde anglais, que tu manques juste à cause de ça, puis tout. Enfin, j'ai l'impression que faut que tu brises... Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fallu que j'enlève de ma tête l'image que c'est comme ça que je dois être et me dire, et si j'étais pas comme ça, mettons. Exact. Puis moi, c'est arrivé parce que vu que je me suis blessée puis je m'entraînais pas autant, bien, veux pas, mon corps a changé un peu, mais pas... Non, pas drastique. Mais non, c'est sûr que si tu continues logiquement d'être actif puis de bien manger, ton corps, il va répondre d'une belle manière. Exact. Puis ça a l'air banal, mais j'ai comme réalisé, hey, j'ai encore des amis, ils m'aiment encore autant. Comme j'ai du plaisir socialement, je me permets un peu plus, je vois que ça fait pas une grosse différence, je vois même que je suis encore plus performante. Le lendemain, quand je me suis permis un resto puis j'ai eu du plaisir, le plaisir, là, honnêtement, puis l'énergie qu'on porte quand on fait les choses fait tellement une différence. Mais oui. Moi, j'ai réalisé, là, puis ça, c'est quelque chose que je pense que ça va aider des gens. C'est pire, selon moi, de manger une salade dans le contrôle, dans l'insécurité, dans la peur de prendre du poids, que de manger une poutine ou whatever ce que tu aimes. Mais d'être juste comme par amour, par bien-être, parce que tu as envie de ça. Oui. Puis ça va donner après ça, tu vas aimer plus les salades si tu te laisses manger de la poutine. Tellement. Puis c'est ce que tu portes comme énergie, c'est ce que tu crois. Tout ce que tu crois, tu le crées. Fait que moi, là, dès que je mangeais une affaire, là, j'avais l'impression que je prenais du poids, puis j'en prenais parce que je le créais tellement dans ma réalité. Mais du moment où j'ai commencé à me dire que non, l'équilibre. Exact. L'équilibre, puis même si, il y a ces deux, avenues-là, mais même si, à la fin de la journée, on est supposé être bien avec nous-mêmes et être heureux. Exact. Pas s'embourber dans plein de patterns comme ça. Fait que, ça a été un long chemin. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est comme, je me suis comme libérée de moi-même. Là. Et c'est juste, j'ai plus de fun, ça me prend moins de temps, j'ai plus de relations, je me permets de manger ce que je veux. Puis, vu que je contrôle plus, mais je perds plus le contrôle. C'est vrai, hein? Tu peux pas perdre quelque chose que t'as pas. Que t'as pas. Mettons, là, t'as pas 100$ dans le portefeuille, tu peux pas perdre 100$. Mais si t'as un 100$, tu peux le perdre. Fait que si t'as du contrôle, tu peux perdre le contrôle. Mais si tu te laisses libre... Exact. Je comprends ce que tu veux. C'est tellement bon. C'est vrai que... Si tu contrôles pas, tu pourras pas perdre le contrôle. Mais les gens qui perdent le contrôle, c'est parce qu'ils tiennent tellement serré qu'à un moment donné, ils lâchent puis ils ont l'impression que ça dérape. On dirait là que tu viens de m'expliquer le binge eating. Parce que moi, j'ai jamais compris le binge eating parce que j'ai jamais eu ces genre restrictions. Mais je me dis... C'est vrai que si tu as tellement le contrôle sur ton alimentation, mais c'est la seule manière de le perdre puis de faire du binge eating. Exactement. Si, comme moi, tu n'as aucune barrière, aucun contrôle, aucun, justement, encadrement, mais il n'y a aucune perte de contrôle parce que de temps en temps, tu sais, c'est juste du laisser aller, finalement. J'ai vraiment une liberté alimentaire complète, je considère. Là. Comme moi, je n'ai vraiment aucune privation. Ça fait que je ne perds pas le contrôle. Puis je fais tellement les choses, comme tu dis, dans le plaisir, que j'ai du plaisir à bouger, j'ai du plaisir à m'entraîner, j'ai du plaisir à aller jouer au deck, j'ai toujours du plaisir. C'est ça qui donne des résultats. Je pense que les résultats arrivent quand tu n'es pas focusé sur avoir des résultats. 100%.
Moi, c'est ça qui est arrivé, 100%. C'est un outcome de ce que tu fais, de l'intention. Ouais. Puis effectivement, parce que moi, il y a une phase après vraiment la restriction où est-ce que j'avais justement quand j'ai commencé le CrossFit, puis des plans alimentaires vraiment rigides. Ouais. Puis je poussais beaucoup au gym. Fait qu'à un moment donné, je perdais le contrôle. Puis j'avais du binge eating jusqu'à temps que je réalise que je binge pas quand je limite pas autant. C'est ça. C'est comme les deux extrêmes. Ouais. Puis tu sais, je pense que n'importe quelle personne qui peut être intense peut avoir ces tendances-là, mais c'est une question de se ramener à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut, puis renouer la relation de confiance avec son corps. Parce que moi, c'est ça que j'ai réalisé. J'avais pas confiance que mon corps était là pour moi. Ton corps va pas prendre 50 livres en 2 jours si tu prends un USD. Non. Ou si tu prends une whatever. Puis même si tu accumules les USD, il prendra pas... Comme si tu l'écoutes puis tu lui fais confiance, il va revenir à son poids naturel. Exactement. Qui est le poids qui le convient de plus, là, tu sais. Exactement. Puis j'aimerais ça justement que les gens qui ont des croyances limitantes face à ceux qui nous écoutent en ce moment puis qui sont encore dans des croyances limitantes de comme troubles alimentaires, justement, puis de dire non, mais moi, ça va donner que je vais prendre du poids. Ouais. Moi, c'est quoi que tu leur suggères à ces gens-là? Bien, premièrement, je pense que c'est important de dire qu'on n'est pas médecin, puis c'est pas. Non, c'est ça. La première des choses. C'est toute l'expérience comme personnelle. Exactement. D'aller chercher de l'aide, moi, j'en ai eu besoin, puis je pense pas que je m'en serais sortie sans aide. Puis on a bien beau dire peu importe quoi sur le système de la santé, des fois, il en faut. Ouais. Puis je pense que quand tu n'as pas confiance pour toi, bien, des fois d'aller chercher quelqu'un qui a confiance pour toi puis qui t'aide à ça fait une différence jusqu'à temps que tu sois assez capable d'avoir confiance pour toi. Ouais. Puis le but, c'est pas avoir une béquille toute ta vie, mais moi, j'ai eu besoin d'un accompagnement. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses... Rappelle-moi, c'est quoi ta question? Dans le fond, qu'est-ce que tu suggères aux gens qui ont des croyances limitantes, qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent laisser le libre cours à leur corps? Là. Quand tu disais ça, c'est « mais moi, ça marche pas notre cerveau aime ça sentir que... Notre cerveau va toujours créer ce qu'on croit. Et on a tellement... Moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on peut tellement avoir peur, mettons, de prendre du poids. On va donner ça comme exemple. Que si je prends du poids, bien, au moins, je vais avoir raison parce que j'avais raison que j'allais prendre du poids. Okay. Fait que c'est comme un mécanisme de défense parce que si tu fais confiance, mettons que tu n'en prendras pas, puis finalement, tu en prends, mais là, c'est comme la catastrophe parce que tu as fait confiance, tu es démuni. Fait qu'on garde toujours dans « mais moi, ça fonctionne pas », puis on aime ça être l'exception, puis se croire dans le fait que nous, ça fonctionne pas, mais on réalise pas qu'on crée une réalité. C'est nous qui créons ça, là. 100%. Moi, c'est le concept de la manifestation. Là, quand je dis, genre, tu vas manifester ce que tu crois, ce que tu mets dans ta tête, mais c'est la même chose. Si tu crois profondément que tu es capable d'avoir le contrôle, puis que tu es capable de te faire confiance, puis de juste comme de laisser aller, ben ça va se passer comme ça. Puis si le contraire... Puis comme tu dis, c'est parce qu'on veut comme pas avoir tort. Là, exact. Fait que là, ça, c'est l'ego. Là, puis c'est pas la peur de l'échec, puis tout ça. Totalement. Fait que c'est comme j'ai pas réussi, mais c'est moins souffrant parce qu'au moins, je savais que j'allais pas réussir. Mais de faire confiance vraiment dans l'inconnu, puis au lieu d'avoir confiance que je vais pas prendre du poids, c'est d'avoir confiance que peu importe ce qui va arriver, je vais être capable de réceptionner, de rebondir. Ça va être bon pour moi. Je vais grandir de ça, puis ça va être bon pour moi parce que j'ai un chemin, j'ai une évolution. Mais c'est mettre le focus sur cette confiance-là en soi et non au résultat. Ouais. Fait que, c'est aussi le fait que, tu sais, comme, mettons que c'est ça. Tu te dis, mais moi, si je lâche prise, je vais prendre du poids. OK? C'est peut-être justement ça qu'il faut pour te sentir bien. Oui. C'est comme... Parce que des fois, comme quand tu étais anorexique, sûrement que c'était ça qu'il fallait. Vraiment. Du poids. Ah oui. Ben oui, il y a des moments qu'il en faut. J'étais branchée, là, puis je pouvais même pas dormir la nuit parce que je savais même pas si mon cœur allait toffer dans un repos comme ça. Tu sais, ça peut être vraiment grave. Ouais. Et nos peurs sont toujours pires dans la projection puis dans l'imaginaire que qu'est-ce que c'est. Puis c'est normal parce que c'est notre cerveau qui associe que dans la situation actuelle, ça nous garde en sécurité. Fait que notre cerveau reptilien, il n'y a pas d'émotion, il n'est pas capable de faire la part des choses, de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est bien, si c'est mal. Il veut juste nous protéger. Fait que quand il a associé que tel mode de vie fonctionne, on est en sécurité, tout ce qui n'est pas ça, tout ce qui n'est pas dans la zone de confort est une menace. Mais la seule manière de vraiment éliminer les peurs, c'est de les transcender. C'est vraiment de s'exposer à la possibilité que ça puisse arriver pour réaliser, un, que c'est moins pire que qu'est-ce qu'on pense, puis deux, que des fois, c'est même mieux, puis que ça ouvre tellement d'autres portes. C'est un travail, hein? C'est un travail à faire sur soi, puis c'est tellement... C'est du journaling, c'est des réflexions, c'est du et si, c'est du... Tu sais, c'est de se laisser aller complètement, là. Puis, en revenir à un peu la productivité, puis tout ça, les gens qui disent... comme qui n'ont pas le temps, là. Qui n'ont pas le temps pour bouger ou pour bien manger. Ouais.
C'est quoi les trucs que tu donnerais à ces gens-là qui continuent de dire « j'ai pas le temps ». Bien, première des choses, c'est pour rapper ça. Parce que je veux pas que les gens pensent que le sport peut être mauvais, là, mais moi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a aidée. Ouais. Parce que le sport, c'est de l'énergie, ça fait du bien, puis c'est vraiment de revoir la relation avec tout. Puis maintenant, ça m'aide au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique. Ça aide tellement à plein de niveaux. Puis je pense qu'on a toujours du temps pour qu'est-ce qu'on veut vraiment. Fait que je pense pas que je suis la première à dire ça. Ouais. Tu as le temps là, pour scroller sur ton cell. Tu as le temps là, de prendre un 15 minutes. Puis des fois, tu peux prendre un 15 minutes de marche, va marcher sur un tapis puis scroll sur ton cell. C'est ça. Tu sais, des fois, c'est le combiné. Ouais. Je pense que tu as ça toi aussi, mais moi, j'ai un tapis de marche chez moi. Là. Fait que des fois, quand je prends mes messages, là, que ce soit un 7, 8, 22 minutes, ben tu bouges quand même, tu circules. Moi, je suis surprise des fois de, justement, comme je me dis, je vais juste aller sur mon cell, comme répondre à 2-3 messages. Puis finalement, ces 2-3 messages-là se transforment en genre 30 minutes sur mon cell. Si je le fais sur mon tapis, mais je transforme mon 2-3 minutes de message en 30 minutes de marche. Exactement. Puis c'est comme un combo qui se fait vraiment facilement. Même aller marcher dehors, puis tu sais, le temps, il commence à être plus beau, puis tout ça. Hey, si tu peux aller marcher dehors puis faire ton scrollage de façon sécuritaire. Oui, c'est ça. Mais le faire dehors, moi, je trouve que c'est un des vraiment bons trucs que j'ai trouvé, c'est de combiner deux choses ensemble. Oui, moi aussi. C'est ça qui fait que... Parce que tu peux pas créer du temps. Non, tu vas juste optimiser au maximum. Tu peux optimiser. C'est ça. Fait que l'affaire, c'est que les gens, ils veulent créer du temps, ils veulent s'ajouter des choses plutôt que de, comme, soit améliorer ce qu'ils ont déjà, optimiser, ou sinon, c'est de remplacer. Tu sais, comme au niveau de bien manger, les gens vont dire « Ah, mais j'ai pas le temps de me faire à déjeuner. » Puis là, je suis comme « Mais tu t'en vas au Tim Hortons, fais juste remplacer la ride vers le Tim Hortons par une préparation de 5 minutes. » C'est ce que on dirait que les gens ont comme associé que tout prend du temps. Oui. Mais le temps, c'est une excuse facile juste pour pas le faire, mais ça cache autre chose. Ouais. Parce que je donne n'importe quoi, il y a un spectacle, il y a whatever que tu veux vraiment, que tu as le temps ou tu n'as pas le temps, tu vas le faire, tu vas le créer. Parce que le temps existe, c'est juste comment tu répartis dans ta journée. Puis tu sais, souvent on dit, faut que je suis vraiment fatiguée, fait qu'il faut que je dorme plus. Puis il y en a qui dorment beaucoup. Puis des fois, trop dormir, t'es encore plus fatigué. Puis moi, honnêtement, là, je me lève à 4h30, 5, je me lève pas si c'est pas pour faire mon sport. Fait que je me lèverais à 7h, puis je commencerais ma journée à 8h. Mais le fait de me lever plus tôt, de m'entraîner, j'ai plus d'énergie, puis j'ai moins besoin de dormir. Moi, j'ai vraiment moins besoin de dormir que la moyenne. Moi, je pense que j'ai peut-être, génétiquement, sûrement aussi que j'ai moins besoin de dormir. Mais je pense que j'ai créé mon métabolisme a moins besoin de dormir. J'ai moins besoin d'heures de sommeil que la moyenne. Moi, pour vrai, un 6-7 heures, je suis top shape comme une personne qui dort 10 heures. Comme même que moins dormir, souvent pour moi, c'est mieux. On dirait que quand je dors trop... Ça ralentit tout. Tout est ralenti. Je suis d'accord avec toi, mais moi dans un mood de week-end. Mon 7 heures, c'est comme parfait. En haut de ça, je commence à être dans Watt un peu. Ouais, c'est ça. Puis, il faut quand même un sommeil, une récupération. Mais effectivement, de remplacer 1 heure par semaine, 1 heure par nuit, mettons, pour quelque chose, une activité, ben ça s'asseye, là. Je dis pas, je suis pas médecin encore. Non, c'est pas pour tout le monde. Puis je sais qu'il y a du monde qui besoin de 9 heures. Là, mais oui, c'est vraiment, ça. si tu es capable de voir comme c'est quoi ton sweet spot de sommeil, c'est là que tu vas comme... Faut c'est des tests, des essais-erreurs. Ça prend des tests, c'est ça, des essais. Puis il faut pas que tu te laisses juste 2 jours. Là. C'est un test qui est plus long. Comme moi, ce que je fais souvent, je dis souvent aux gens, essaie de te coucher 15 minutes plus tôt puis te lever 15 minutes plus tôt. Puis fais ça pendant comme un petit bout, là, de toujours rajouter des 15 minutes. Graduellement. Parce que le soir, souvent, il y a des gens qui sont des gens d'oiseaux de nuit, mais la plupart des gens, le soir, ils font rien de productif. Totalement. Moi, pour vrai, le soir, je fais rien de productif. Là, comme, je fais des petites tâches en maison, mais comme je fais rien de productif. Fait que tant qu'à ça, pourquoi j'irais pas me coucher puis me lever plus tôt puis avoir une journée plus productive en partant ma journée. Là, mais moi, je me dis toujours le soir, si je suis trop fatiguée pour lire, ben je suis trop fatiguée pour une série puis pour scroller sur mon cell, fait que je me couche. Je me couche tôt, puis c'est vrai qu'on a fini notre journée, puis ce qu'on avait à faire après ça, c'est du loisir. Puis je pense qu'effectivement, c'est d'essayer. Puis c'est d'essayer des choses, parce que des fois, on est comme, OK, j'ai comme un 8 heures de travail, mais peut-être que si tu t'entraînes entre les deux, là, ça va te prendre moins que 8 heures faire ce que tu as à faire. Exact. C'est fou le temps que je chauffe, les journées que je m'entraîne, que je suis vraiment dedans, versus travailler, puis là, t'as ton ciel, puis t'es pas concentré, puis t'as pas bougé. Fait que l'énergie est emmagasinée. Quand on est assis, notre énergie s'emmagasine. Puis l'énergie, là, circuler, moi, souvent, je vais travailler, mettons, 30-40 minutes assis sur 1 heure. Toujours un 20 minutes debout, je monte mon bureau, puis je le sens. Comme ça me fait du bien, je suis capable d'être concentrée plus longtemps. J'ai besoin de bouger beaucoup. Puis le corps, techniquement, il a besoin de bouger. On est des êtres vivants. Fait que j'imagine que
Puis j'ai de la difficulté des fois à m'imaginer parce que j'ai toujours bougé toute ma vie, là. Ouais. Fait que c'est comment se sent une personne qui bouge pas. Mais je pense que se donner la chance de l'essayer assez longtemps parce qu'au début, c'est juste des... T'as pas de bienfait. Au début, j'ai l'impression que c'est pire. C'est juste difficile. Au début. Mais c'est toffer ça Ouais. jusqu'à temps que là, tu aies des effets puis que tu vois la différence. Ouais. J'aimais ça quand tu dis, tu sais, je suis pas capable de lire le soir comme je vais aller me coucher, tu sais. Ouais. Mais c'est parce que, un moment donné, c'est un choix du type de loisir que tu as envie d'avoir. Tu sais, comme moi, ça me dérange pas des gens qui écoutent des séries, c'est ton choix. Rendu là, c'est une décision. Comme si tu as le droit d'écouter ta série, puis c'est. Mais est-ce que c'est ça que tu veux vraiment, puis c'est cette identité-là que tu veux vraiment? Si c'est le cas, go for it. Moi, ça me dérange pas. Mais si t'es toujours en train, on parle vraiment du fait des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, là, comme qui ont cette excuse-là. Mais comme tu dis, moi, je pense que c'est un choix, c'est une décision, puis c'est si tu le voulais vraiment. Puis pour le vouloir vraiment, mais il faut que tu aimes vraiment. Parce que donc, moi, là, entre aller déjeuner au Tim ou manger mon déjeuner chez nous, j'aime bien mieux mon déjeuner chez nous. Tu sais, je le trouve bien meilleur. Fait que j'ai pas envie d'aller au Tim me chercher un déjeuner. Parce que crème, moi, ma gaufre le matin chez nous avec mon fromage cottage, je la trouve vraiment meilleure. Mais c'est ça, c'est que les gens, ils se donnent peut-être pas des fois la chance de sortir de leur routine. Oui, de voir que ça peut être meilleur. Puis que beaucoup de monde associe comme les habitudes saines à des habitudes plates. Ouais. Puis c'est pas le cas. Non, comme ça pas. peut être vraiment le fun, mais c'est juste que, tu sais, souvent, moi, je me dis, les gens, ils doivent me regarder puis faire comme, que sa vie est plate à elle, puis comme, que c'est rigide, puis que c'est tellement, elle est bien trop intense, puis tout. Moi, je vis dans la liberté complète, là. Comme, j'ai aucune rigidité dans ma vie. Exact, là. mais c'est des choix. C'est des choix. C'est toujours la personne, la version de toi la plus évoluée ou celle que tu veux devenir, là, avec les résultats que tu veux. Bien, c'est quoi les décisions qu'elle prend maintenant? C'est ça. Parce que tu crées aujourd'hui la personne que tu deviens demain. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire, écoutez pas de série, moi, je n'écoute, mais peut-être un soir semaine. Les autres soirs, je lis. Puis des fois, c'est tous les soirs, tu sais, tu peux te permettre d'être toi, là, mais c'est toujours, est-ce qu'en ce moment, la décision que je prends rend service à qui je veux vraiment devenir, puis à cette version-là de moi, ou je fais juste donner raison à mes peurs, mes insécurités, mes habitudes, tu sais. Fait que des fois, c'est de se poser la question. Moi, on dirait que je combine. Quand, mettons, je écoute des séries, c'est souvent combiné avec quelque chose d'autre. Tu sais, comme, je vais écouter plier du linge, faire du meal prep, faire ma comptabilité. C'est là que je vais écouter des séries parce que je combine quelque chose qui est une perte de temps complète avec une tâche qui est productive, tu sais. Puis j'ai envie qu'on trouve justement des trucs qui se combinent bien. Tu sais, on a dit, mettons, justement, écouter des séries, faire des tâches de maison, aller marcher pour scroller sur son cell. Y a d'autres choses que tu sais que tu combines puis qui se combinent bien, mettons? C'est sûr que c'est vite de même. Moi, je sais que parler au téléphone, je vais le faire en marchant. Toujours. Ben, moi aussi. Puis, tu sais, c'est ça, mon podcast. Mon podcast, c'est le Walk the Talk. Je l'enregistre en marchant. Fait que, tu sais, des appels clients, ça peut se faire en marchant. Que ça soit des rendez-vous clients aussi. Prendre, tu sais, comme, tu as des appels à retourner. Ça, c'est un bon truc. Je le fais toujours. Tu sais, moi, je m'entraîne tous les matins, puis je sors marcher au moins 1 heure dans ma journée en faisant ces appels-là. Même chose, tu sais, il y en a qui ont... Tu peux avoir un genre de vélo, là, tu sais, comme pédaler, puis comme tu peux lire, tu sais, exactement. Moi, je combine aussi, j'aide beaucoup la moi de demain, là. Pour vrai, vraiment souvent, je remercie la moi d'hier, puis j'aide la moi de demain, vraiment souvent. Puis, admettons, dès que je me fais un lunch, c'est sûr que je vais faire le lunch comme une deuxième portion. Fait que si je fais une salade, j'en fais pas juste une. J'en fais 2. Ouais, c'est ça, ça prend pas plus de temps. Je mets ma vinaigrette de côté, puis je m'arrange pour que ça soit pas dégueulasse. Là, mais j'aide toujours la moi de demain dans plein de petites circonstances. Puis quand tu fais ça, puis que tu commences à dire « je vais aider la moi... » Puis il y a plein de monde qui m'ont dit qu'à cause de mon podcast, ils ont commencé à dire ça, aider la toi de demain. Quand tu aides la toi de demain, bien, la toi de demain, elle a plus de temps après ça pour faire plein d'autres choses. Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire. Faire vraiment comme... Je suis contre le multitask quand tu veux vraiment te concentrer. Mais quand c'est du genre... Ça dépend c'est quoi les tâches. Ça dépend c'est quoi les tâches, mais quand c'est des tâches qui sont comme un peu... ton cerveau peut être à off, je combine vraiment plein de choses en même temps. Là. Comme moi, je vais être en train de vider le lave-vaisselle en même temps de faire le lunch à mon chum, en même temps de faire le souper, puis tout, puis comme... Ça, je suis capable de le... Et en même temps d'écouter un podcast. Oui, exact. Ça, je suis capable de le multitask. C'est niaiseux, mais je me rends compte que moi, d'écouter des podcasts sur la productivité, admettons, ça me rend productive. C'est comme on dirait que ça me donne, même si je le sais déjà, ça me donne de la motivation. Fait qu'écouter un podcast qui est comme sur... tu sais, j'écoute le podcast de Mel Robbins qui partage souvent des trucs sur justement la productivité, mais aussi juste d'écrire sur Spotify, le genre productivity. Là. Puis comme, ça me sort mais tu sais que t'es dans ce mood-là. Fait que pendant que t'écoutes ça, c'est comme... Ça me rend productive, là, vraiment. J'essaie de aussi comme, tu sais,
pour me rendre plus productive, moi, c'est de l'organisation. Mais oui, c'est ça, j'allais dire, structure ton horaire, tu sais, au lieu de... Tu sais, comme là, aujourd'hui, tu me l'as dit, là, tu fais plusieurs enregistrements dans la même journée. Tu sais, il y a plein d'allers-retours, des fois, qu'on fait pour rien, que tu peux combiner. Tu sais, quand tu fais... Moi, je vais au Costco, puis je fais quasiment mon épicerie du mois, puis tu sais, congelé. Il y a plein de façons. Puis des fois aussi, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut, mais de payer pour acheter du temps, ça peut le valoir. Là. 100%. Que ce soit femme de ménage ou du soutien ou quoi que ce soit, il y a tellement de manières que je pense que c'est juste une question de qu'est-ce qui est aligné à chaque personne. Qu'est-ce qui est ta priorité? Tu sais, comme, vrai, moi, mettons, je suis une personne qui aime beaucoup déléguer. Je paye. Je te dirais que ma plus grosse dépense dans ma vie, c'est la délégation. Tu sais, j'ai une employée, j'ai une femme de ménage. C'est important pour moi de me sentir libre de mon temps. Puis pour ça, il faut que je délègue, mais ça fait que j'ai pas une auto de l'année. Tu sais, dans le sens que, c'est ça, à cause, je fais des choix. Là, comme moi, ce qui m'amène le plus de paix d'esprit, puis qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir du temps. Ta liberté de temps, mais c'est parce que le temps, c'est la currency, je sais pas comment dire en français, mais que tu peux jamais recréer. Exactement. Ça revient jamais, ce temps-là. Ça revient jamais. Puis moi, j'ai réalisé justement que mon plus grand secret de productivité, c'est de déléguer. Puis les gens qui disent que déléguer, c'est pas fait comme t'aimes, puis c'est pas fait comme tu veux, puis tout ça, sachez que genre ça prend du temps avant que la personne arrive à ton niveau, mais une fois que tu sais le temps que tu mets à la rendre à ton niveau, c'est du temps récupéré pour tellement de temps après là. Mais comme tellement, beaucoup de temps récupéré là. Fait que moi je suis une personne, puis aussi j'ai baissé mon standard d'attente, mettons, envers plein de choses, qui fait que maintenant, comme moi, tant que c'est fait, je suis correcte, tu sais. Done is better than perfect. Oui, vraiment, vraiment. Puis je pense que ça, c'est un gros truc de productivité, c'est comme essayer de déléguer, essayer de... Je me suis dit, tu sais, si tu peux payer... Les gens vont dire, mais non, moi, j'ai mon budget est serré, puis tout ça. Encore une fois, c'est une question de choix puis de décision, là. Comme, moi, mon auto est payée. J'ai pas de paiement d'auto. J'ai encore ma première auto. Je te le dis, j'attends. Parfait, là. Pour moi, c'est pas un désir. Je trouve pas que c'est pas un investissement aussi, une auto. Non. J'ai ma première auto, je suis attachée à elle, puis je pourrais avoir autre chose, mais je l'optimise ailleurs. Puis un autre truc, je pense que les gens vont aimer, je me demande... À chaque semaine ou 2 semaines, souvent, je revois ce que je fais là, dans une semaine, mes tâches, mes implications. Je me demande toujours, est-ce que ça doit absolument être fait par moi? Ah, c'est bon, ça. Si ça n'a pas besoin d'être fait par moi, comment je peux soit l'optimiser, réduire en termes de temps ou la déléguer? Fait qu'est-ce que ça doit absolument être fait par moi? Est-ce que c'est vraiment une tâche primordiale? Si la réponse est oui, comment je peux l'optimiser? Puis je me pose la question à toutes les semaines, puis à toutes les semaines, je vais avoir des idées différentes. Si c'est non, c'est comme élimine-la. Il y a plein de choses qu'on fait, qu'on pense qu'on doit faire, que c'est pas nécessairement nécessaire. Là. C'est vrai. Puis, tu sais, là, nous, on est entrepreneurs, fait que nous, c'est beaucoup de la délégation comme à des sous-traitants, à une équipe, tout ça. Mais tu sais, même une personne qui est salariée, là, comme les choses qu'elle a fait dans sa vie en dehors de son travail, je comprends, t'es payé 8 heures, il faut que tu travailles ton 8 heures, bon, parfait, ça se travaille. Mais il y a quand même un autre, comme, grosse partie de ta journée. Il y a 24 heures, fait qu'il y en a 3 fois des 8 heures. C'est ça, là. Fait que tu t'en dors un, t'en travailles un, puis t'en restes 2 autres, là. Bon. T'en restes un autre. Excusez, c'est ça. Un autre. T'en dors un, t'en travailles un, puis t'en restes un autre 8 heures. C'est beaucoup 8 heures à chaque jour. Ouais. Fait que là, moi, je me dis, OK, c'est quoi que ce 8 heures-là, justement, que tu peux soit optimiser, soit déléguer? Tu sais, comme, est-ce que tu peux revoir ta manière que tu fais ton lavage? Est-ce que tu peux revoir ta manière que, comme, ta séquence au niveau de, comme, ton matin, c'est quoi que tu fais? Est-ce que c'est comme, il y a des choses qui doivent changer d'ordre? Tu sais, moi, je pense à ça. Des fois, je me dis, y a-t-il un ordre qui serait plus optimal? Tu sais, des gens qui, comme nous, ils nous entendent, puis là, faudrait que je m'entraîne le matin, Si ça marche pas avec toi, là. Exact. Si c'est toi, c'est de t'entraîner dès que tu reviens de travailler, parce qu'à ce moment-là, comme ça va rentrer ton mood productif pour ton souper puis ta soirée, fais-le en revenant de travailler. Comme si, au contraire, le matin, à cause que toi, t'aimes ça être bien mis, puis tes cheveux, il faut qu'ils soient propres, puis tout ça, puis là, ben, tu t'entraînes le matin, ça vient tout nuire à ça. Mais que si tu le faisais le soir, en revenant de travailler, que là, ça te dérange pas d'être dégueu pour le reste de la soirée, fais-le en revenant. Fait que des fois, c'est de revoir, comme j'aime ça quand tu dis d'optimiser ou de voir comme, tu sais, de revoir à chaque 2 semaines, OK, ou même au mois, là, ça... c'est ça, peu importe là, mais de voir, mettons, OK, ça ressemblait à quoi? Puis moi, je fais souvent comme des vibe checks à la fin de mes mois. Mais fais un vibe check de comme ton temps, puis de
où que tu as mis ton temps. T'as-tu aimé ça? Parce que peut-être que ça a été full productif, mais que c'était un pain in the ass pour toi. Là. Exact. Faut qu'il y ait du plaisir. Mais si tu n'analyses pas, ben, tu ne le sauras pas. Il faut se laisser assez de temps pour l'expérimenter. Fait que c'est une combinaison de tout ça. Mais oui, des fois, juste changer l'ordre. Puis si on ne se pose pas de questions, on n'aura pas de nouvelles réponses. Exactement. Si c'est juste comme une routine qui est comme sans arrêt retour à des robots. Les robots, là, tu sais, le métro, boulot, dodo, là, mais comme un moment donné, il faut revoir un peu notre routine. Moi, j'aime ça revoir aussi comme mes loisirs avec les gens que j'ai eus. Fait que, tu sais, moi, perso, un restaurant à 200$, ça me tente vraiment pas. Mais me payer comme un cours de boxe à une fois 40$, là, tu vas me dire, ouais, c'est cher payer 40$ pour un cours de boxe. Mais je suis comme, ouais, mais admettons, avec mon ami, je serais allée au restaurant déjeuner, ça m'aurait coûté 40$. Puis ça m'a ramené bien moins de plaisir que d'aller faire de la boxe avec elle. Tu sais, comme là, j'étais allée à Toronto. Je pense à ça parce que justement, on est allé à Toronto, puis on a utilisé l'application ClassPass, que tu peux avoir des crédits gratuits, puis tout ça. Mais pour elle, l'essai gratuit, l'essai pas gratuit, mais l'essai d'une fois, là, était 20$, mettons. Honnêtement, j'aurais payé ce 20$-là comme n'importe quand pour aller faire 1 heure de boxe avec mes amis plutôt que d'aller déjeuner dans un resto et foirer, puis genre manger un gros déjeuner trop gros, puis tout ça comme... Fait que des fois, c'est de switcher un peu comme le type de routine que vous êtes habitué. En plus, c'est plus le fun. Moi, en tout cas, moi, perso, j'ai plus le fun d'aller faire une activité comme ça. Fait que des fois, c'est ça, c'est revoir vos habitudes, autant dans votre social, dans votre travail, dans votre type. Comme est-ce qu'à chaque fois que vous allez dîner avec vos collègues, c'est l'heure au complet que vous passez une demi-heure à manger puis une demi-heure à popoter puis à faire du gossip, tu sais? Fait que qu'est-ce qui est plus avantageux? Ce serait-tu d'aller faire une demi-heure de manger puis là, de partir, hey, la gang, on va-tu prendre une marche pendant le reste du dîner? Allez faire votre gossiping en marchant, là. Comme, fait que c'est comme tu dis, c'est pas une question de comme rajouter du temps. Porter un regard différent, surtout. Oui, 100%, c'est ça. C'est vraiment de porter un regard différent puis de trouver vraiment faire une analyse. J'aime vraiment ton truc de faire une analyse de ta semaine, de ton mois, puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Qu'est-ce qui m'a causé du stress, de l'anxiété? Puis est-ce que je peux le remplacer? Est-ce que je peux le déléguer? Est-ce que c'est, tu sais, admettons, ton renouvellement de taux, justement, arrive ou faut que OK, est-ce que tu peux prendre une autre décision? Exact. C'est une décision qui n'est pas la même décision que tu aurais prise d'habitude. Mais essaie d'autres choses. Tu vas avoir tu sais, comme nouveaux chemins, nouveaux résultats. Tu t'accumules des nouvelles données, mais avec les données, tu as des comparables. Ouais. Puis une des bonnes façons pour le faire, c'est garder des traces dans votre agenda de ce que vous faites. Parce que sinon, tu t'en rappelles pas après ton mois. Tu as fait quoi à chaque week-end du mois, puis à chaque mardi. C'est vrai. Fait que moi, mon agenda, il est détaillé sur ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai mon agenda de ma semaine, mais comme au quotidien, je l'ajuste sur ce que j'ai vraiment fait pour pouvoir ensuite de ça voir, OK, j'ai mis combien de temps sur ci, sur ça, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai aimé ça, puis le mois prochain, mais qu'est-ce que je vais essayer de différent. Puis c'est pas une question de « Ah, j'ai échoué, ça, j'ai pas aimé ça ». J'ai lu ça cette semaine, justement, dans un de mes livres. Je me rappelle jamais de son nom. Celui qui a inventé l'électricité. OK, je me rappelle jamais de son nom, mais peu importe. À chaque fois qu'il y avait un échec, il le voyait pas comme un échec. De comme, tu sais, je pense qu'il a essayé 700 fois avant de trouver comme sa foi. Ouais. Il dit à chaque échec, pour moi, j'avais succédé de trouver une façon qui ne fonctionnait pas pour me rendre à mon résultat. Fait que ça veut dire que à chaque fois que tu échoues une façon, ben, tu élimines une option de qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Fait que tu te rapproches de comme le sweet spot pour toi puis ce qui va fonctionner. C'est qu'il faut que tu continues d'y croire que ça va fonctionner. Exact. C'est une question de mindset. C'est ça, c'est vraiment une question de mindset. Tu ne créeras pas si tu ne le crois pas. Exact. Mais d'expérimenter l'exposition, c'est la seule façon de savoir si tu vas vraiment aimer ça ou non parce que tu le ressens dans ton corps. C'est là tes réponses. C'est vraiment d'être sur le terrain, d'essayer différentes organisations d'horaires, d'agenda, de sport, de s'engager envers soi-même, de le tenir assez longtemps. Tu sais, moi, je trouve que c'est beaucoup aussi par amour puis par engagement envers soi de le continuer assez longtemps. Mais une habitude, c'est un bon 3 semaines avant de voir des résultats minimum. Là, moi, je dis souvent 1 mois. Oui. Puis c'est aussi de, comme tu dis, c'est une question de mindset, puis de croire en soi, puis de croire en sa capacité d'arriver à optimiser sa vie, puis que la vie va pas toujours être ce qu'elle est. Tu sais, dans le sens que si t'es vraiment en ce moment dans un on pourrait dire, dans le noir un peu, un impasse, quoi que ce soit. Tu sais, il faut croire en soi que ça va se revirer pour toi, puis que la vie, elle arrive toujours pour toi, puis que si, justement, tu as des épreuves en ce moment, c'est parce que c'est pour te forger qui que tu vas être. Puis, tu sais, tu utilises sûrement l'application, le logiciel, le site Internet Canva, là. Oui. Bon, mais la fille qui a créé Canva, pour créer Canva, elle savait qu'il fallait du budget puis de l'argent parce que c'est une grosse plateforme. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Canva, c'est une plateforme, dans le fond, pour créer des visuels Instagram. Je pense que
99% des entrepreneurs utilisent Canva. Ouais. Mais la fille qui a créé, c'est une fille, en plus, je suis vraiment nice que ce soit une fille, elle voulait avoir un venture capital, dans le fond de l'investissement vraiment important pour créer Canva. Elle s'est fait dire non par plus de 100 c'est fou, là. venture capital. Mm-hmm. Puis elle s'est fait dire oui par comme le, mettons, 111e, on va dire, là, pour que ça fonctionne. Mais son idée, aujourd'hui, elle est utilisée par 99% des entrepreneurs. Ah ouais, c'est fou. Donc, si ça te prend juste comme... Mettons que tu dis, mais moi, c'est mon travail, puis non, mon boss m'a dit que ça marcherait pas de changer mon horaire, là, il m'a déjà dit non. Y a-t-il une autre manière? Trouve quelque chose d'autre. Demande d'une autre manière. Propose-y autre chose. C'est fatalité ou comme j'ai eu un non, mais au moins, j'ai comme... Tu sais, comme je disais tantôt, là, où j'ai eu raison, au moins, j'ai essayé, puis c'est ça. Mais j'ai eu non, finalement. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu trouves une façon de l'atteindre. C'est ça. Soit autant entêté dans ce que tu veux pas que ce que tu veux, là, puis ça va fonctionner. Exactement. Là. Comme tu disais, le spectacle, là, moi, j'ai l'impression que si tu voulais vraiment des billets pour aller à tel spectacle, Taylor Swift, t'aurais trouvé comment. Exact. T'aurais trouvé comment. Fait que trouve comment arriver à un moyen que le j'ai pas le temps n'existera plus, puis que tu vas trouver le temps d'être la personne que tu veux être. T'sais. Tellement. Tellement. Puis ce que je donne aussi souvent comme exemple, dans le temps là, que j'étais vraiment malade, je savais plus quoi faire, il y a eu un moment où est-ce que je me suis dit, mais tu sais quoi, je vais l'essayer, puis au pire, si c'est pire, je connais le chemin pour revenir là, dans mes habitudes que j'avais à ce moment-là. Fait que tout est réversible. C'est vrai. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut aider. Donne-toi au moins la chance d'aller explorer une nouvelle avenue. Puis si vraiment, là, ton royaume dans le chemin que tu as pris est pire, bien, tu repousseras chemin, mais donne-toi au moins la chance. Puis souvent, quand tu arrives de l'autre bord, tu reviens jamais. C'est ça. Mais tu l'as pas encore vécu, fait que tu peux pas te fier là-dessus, tu as trop peur. Moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé. En tout temps, je peux revenir, mais je suis jamais revenue. Et moi, je suis jamais retournée avocate. Là. Mais non, mais exactement. Fait que du moment que tu vas de l'autre côté, puis c'est un peu la même chose, ton exemple de Canva. Walt Disney, il a été refusé. J.K. Rowling, Harry Potter, on le sait, là, pour plusieurs. C'est pas une question de si oui ou sinon ça fonctionne maintenant, c'est juste une question de quand. Mais si tu continues, c'est inévitable que ça va fonctionner à un moment donné puis que ça va être optimal. C'est clair. Là. C'est fou, ça a comme répondu à les questions que je voulais te poser. J'étais comme, OK, c'est quoi tes conseils que tu donnerais pour comme développer un plein potentiel dans ton travail, ta business, tes études? J'ai l'impression que comme ça a vraiment... C'est une discussion, ça a vraiment répondu à ma question. Puis tu sais, le fait d'avoir une roue justement tout le temps négative, tu sais, comme t'es pogné dans la roue négative, pour elle, la seule manière de sortir de cette roue-là, c'est de faire quelque chose de différent. Là. Comme... C'est l'action crée une réaction. Puis au-delà de ça, moi, ce qui m'aide, c'est de comprendre. Parce que souvent, on a beaucoup de honte, j'allais dire de honte, de shame. On a beaucoup de honte, de culpabilité ou de frustration envers soi-même, de s'être rendu, mettons, je sais pas, moi, quelqu'un qui s'est laissé aller, qui a pris du poids puis qui est plus dans... Ou qui est juste bien, comme vraiment pas productif, ou qui a pas un travail qui aime. Exact. De comprendre que c'est pas... Tu t'es pas nuit volontairement. C'est tous des mécanismes de défense. L'être humain se défend comme il peut, de peur, d'insécurité. Fait que c'était le seul moyen que tu as trouvé à ce moment-là, quand tu souffrais peut-être, de survivre. Oui, c'est ça. Puis quand tu vois cette version-là de toi avec amour, puis c'est une version qui était souffrante, bien moi, ça m'a beaucoup aidé de voir, OK, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour survivre, puis c'était un moyen qui m'a nui. Mais à ce moment-là, c'était les seuls recours que j'avais. Mais d'agir par amour, puis de dire, OK, mais je vais créer d'autres moyens. C'est ça. Mais c'est pas une fatalité, là. Non, puis on n'avait pas toutes les expériences, tu sais, comme... Puis toutes les connaissances, puis de se connaître même soi-même. Tu sais, comme... Moi, j'étais allée étudier en droit, là. Puis je me pose encore la question. La Isabelle d'aujourd'hui, elle est juste comme, mais pourquoi? Tu sais, dans le sens que, qu'est-ce que t'aimais dans le concept d'être avocate? Genre, je regarde ma vie aujourd'hui, puis c'est comme ça a des spectres. Aux antipodes. Aux antipodes de ce qu'une avocate fait de son quotidien, puis de ce qu'elle aime, puis ça. Puis je suis comme, pourquoi? Mais parce que la Isabelle de cet âge-là, elle savait juste ça, puis elle connaissait juste ça, puis elle n'avait pas encore expérimenté c'était quoi. Puis elle se faisait une image de c'était quoi l'avocate qui finalement ne correspondait pas à ce qu'elle a son vécu d'après. Puis il a fallu que je le vive pour le savoir, tu sais. Exact. Fait qu'à un moment donné, c'est pas une erreur. Puis tout le monde me demande, tu regrettes-tu d'être allé, t'aurais-tu étudié dans d'autres choses? Non. Tu serais pas où t'es aujourd'hui si t'avais pas eu cette expérience-là. C'est ça. Fait que c'est pas de chercher le chemin parfait, mais c'est de le voir avec, tu sais, d'être curieux, de voir comme des expériences qui, inévitablement, ça va te mener où tu veux te rendre. Oui, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, la vie est courte. Non, la vie est longue.
Comme la vie est quand même longue, puis comme tu as le temps de changer d'idée, de vivre d'autres choses, de vivre une 4e vie si ça te tente, comme... Tellement. Tu sais, c'est ça que je trouve, là. Tellement. Et de commencer aussi par une chose, parce que des fois, on est comme, OK, là, je veux me... Tu sais, ça, c'est un autre conseil que j'aurais donné. OK, là, je veux bien manger, je veux méditer, je veux me remettre en forme, je veux plus boire d'alcool, je veux boire de l'eau. Puis là, c'est comme tout en même temps, c'est super activant pour le système nerveux. Puis l'être humain va avoir beaucoup plus de facilité à continuer s'il voit un progrès puis une évolution. Fait que de commencer par une chose, puis d'expérimenter cette chose-là assez longtemps pour voir des bénéfices. Tu sais, commence par marcher 15 minutes par jour. Tu n'as pas besoin d'aller au gym, de changer une chose que tu maintiens. Là, tu crées une preuve que tu es capable de créer une nouvelle habitude. Fait que tu vas être capable d'en ajouter une autre après. Mais tu crées aussi une preuve que c'est possible pour toi. C'est ça. Mais tu sais, moi, je sais pas qui m'avait dit ça un moment donné. Elle m'avait dit qu'elle avait dit comme à son père ou quelque chose de même. Son père voulait s'inscrire au gym, par exemple, quelque chose de même. Puis elle avait dit, OK, papa, 3 fois par semaine, fais juste conduire passe devant le gym, genre. Puis là, la semaine d'après, puis t'as-tu passé devant le gym 3 fois? Ah non, j'ai pas eu le temps. Ah, fait que tu vas avoir le temps d'aller au gym, mais t'as pas eu le temps de passer devant 3 fois. Ouais. Tu sais? Fait que commence par un peu tester, puis comme tu dis, des petites choses, puis des petites affaires, puis la petite progression. Puis pense pas que tu vas courir un demi-marathon cet été si t'as jamais couru. Tu peux te donner l'objectif si tu veux, parce que je pense que le mental est très fort. Je suis d'accord. Mais si tu veux vraiment en faire un mode de vie, puis toi, tu veux devenir une coureuse ou un coureur, commence par faire des petits intervalles de marche-course. Il faut marcher, il faut apprendre à marcher avant de courir, puis c'est pour n'importe quoi. Exact, c'est ça. La progression va vraiment être satisfaisante. Oui. L'évolution plus que juste... la médaille. Essayer de tout faire. Oui, la médaille. Je trouve que la médaille, elle donne rien quand t'as pas eu la progression. Exactement. C'est ça qui te fait perdurer jusqu'à la médaille, si tu aimes le processus, c'est ça. Tu continues. Mais oui. C'est quoi ton conseil, justement, clé pour prendre le contrôle de sa vie puis de son bien-être? De le faire pour... Mon Dieu, il y en a tellement. De pas le faire, justement, pour... Tu sais, c'en est un, de pas le faire pour la destination, parce que sinon, tu vas être déçu, puis ça sera jamais assez. Puis moi, je l'ai vécu dans plein de sphères, mais c'était jamais assez, tu sais. Si tu le fais dans un espace-là, fait que de vraiment revoir qu'est-ce qui est vraiment important. Entre qu'est-ce que tu penses que ça va te faire sentir puis qu'est-ce que tu veux vraiment, ça va changer beaucoup de choses. Parce que des fois, on pense que, OK, il faut aller faire de la muscu puis du Stairmaster, mais que tu ailles ça, mais c'est ça qui va te permettre d'avoir le corps que tu veux. Mais c'est pas nécessairement le corps que tu veux, c'est ce que tu penses que ça va te faire ressentir ou vivre. Oui. Mais parce que dans le fond, être en forme, c'est pas un but, c'est un mode de vie. Oui. Fait que ça sera jamais... Tu peux pas dire, mon but, c'est d'être en forme. Ça peut pas être atteint, ça continue. C'est ça. C'est ongoing. Là. Parce que si t'arrêtes de faire ce qu'il faut, si t'atteins le fait d'être en forme... Ben, c'est le début du moment où est-ce que tu deviens plus en forme. C'est ça, exactement. C'est quelque chose qui s'entretient. Oui, ça, c'est l'entretien. C'est comme si tu arrêtes de faire du ménage, ben, ça va sursalir à un moment donné. Là, juste, même s'il y a personne là, dans 1 an dans ta maison puis tu as fait le ménage avant de partir, il va y avoir de la poussière. Là. Fait que c'est le même principe. C'est de le faire d'une manière où est-ce que tu vas aimer le faire au quotidien puis ça va faire partie intégrante de ta vie. De le faire pour rejoindre un bien-être et non pour fuir une souffrance. Parce que, tu sais, si tu le fais pour perdre... Je vois beaucoup de gens, OK, je vais le faire pour perdre 10 livres, mettons, je dis n'importe quoi, ou prendre parce que je suis pas bien dans mon corps, parce que je suis pas bien. Bien, qu'est-ce qui va te faire continuer quand tu vas l'avoir perdu? Puis souvent, c'est la souffrance initiale qui fait agir les gens. Mais plus tu avances, mettons, là, on va donner un exemple de perte de poids, mais ça peut être prise de masse, n'importe quoi. Là. Mettons un 10 livres. Là, la personne est comme là, j'ai pris 10 livres, c'est comme... Tu sais, c'est le moment, le point tournant de comme là, il faut que je change. Ouais, j'atteins tel poids, puis là, c'est comme. Exact. Oh, là, il faut que je m'y remette. Ça veut dire que la souffrance, là, elle devient trop souffrante pour continuer. Tu sais, tes habitudes, comment je peux dire ça? La souffrance de ton état où est-ce que tu t'es rendu est plus grande que le gain de tes habitudes. Fait que tu vas être prête à souffrir dans tes habitudes pour atténuer la souffrance de ton point initial. Mais au début, ta souffrance la plus grande, c'est 10 livres. Mais mettons que tu es rendu à 5 livres, là, ta souffrance initiale est moins là. Fait que si ça te fait chier comment tu perds ton 10 livres, bien là, ça va être facile de revenir dans tes habitudes moins souffrantes parce que tu souffres déjà plus du fait que tu c'est plus 10 livres en moins, là, c'est juste 5 livres, fait que c'est déjà mieux. Fait que c'est pour ça que souvent, le yo-yo. Il y a un yo-yo qui se fait. C'est vrai. Mais au lieu d'y aller sur comme qu'est-ce que tu veux perdre ou qu'est-ce que tu veux plus, c'est de toujours qu'est-ce que je veux. Ouais, ton gain dans ta vie. Ton gain dans ta vie qui va toujours être là puis qui va te donner une raison de continuer. C'est ça. Puis que ça te procure du plaisir puis du bien-être. Oui. Pas que ce soit pas que tu aies l'habitude. Au début, ils vont être un petit peu, tu sais,
ça va être inconfortable. Mais il ne faut pas que ce soit souffrant, restreignant, difficile. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que de ne pas fuir une souffrance, mais de rejoindre quelque chose que tu veux. Au lieu de dire, OK, je veux perdre du livre, bien, je veux être en santé puis être alignée dans mon corps, tu sais, retrouver ma vitalité, mon énergie. Oui. Mes questions en rafale. Oui. Ta suggestion lecture. J'ai fini, j'en ai 2. OK. Parce que là, je savais pas qu'au début, français-anglais, j'ai fini un livre, là, il est vraiment connu. Puis moi, ça a été vraiment un coup de cœur, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. Ah, je connais pas. Incroyable, là, c'est par des auteurs japonais, c'est un peu philosophique, fait que c'est vraiment une conversation entre un jeune puis un philosophe sur vraiment, justement, tu sais, le regard de l'autre, puis avoir le courage. Il est excellent, là, ça ne s'explique pas, mais ça a vraiment été un coup de cœur. Puis je vais le mettre dans la description. Comme je l'ai lu d'une shot, là, tellement que ça se lit bien. Là. Fait qu'avoir le courage de ne pas être aimé. Puis en anglais, en ce moment, je suis en train de lire The Power of Patience, fait que le pouvoir de la patience. Puis ça, c'en est un. On n'a pas parlé de patience, mais... c'est vraiment un art, là. Ouais. C'est un art, puis c'est ce qui te permet, tu sais, on voudrait tout pour aujourd'hui, ou pour hier. Même. Surtout avec tout ce qui va vite. Tu sais, Amazon, tu commandes, tu l'as demain, Uber Eats, tout va tellement vite. Ouais. Puis ce que ça explique, c'est que, tu sais, comme justement, là, on parlait de Canva ou quoi que ce soit, bien, la patience amène l'excellence aussi. La patience favorise la prise de décision. Il y a tellement de choses que... Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, là, je l'adore à date. Fait que ces 2 livres-là. Ouais. OK. Ta suggestion podcast? Oui, les 2 nôtres, évidemment. En ce moment, moi, ce que j'écoute, c'est en anglais, c'est Do You Fucking Mind? Il y a comme un petit astérix. Ah ouais, je le connais pas. Puis c'est Alexis Pedrez qui écoute ça, puis elle, qui a ce podcast-là, puis elle est étudiante en neurosciences. OK. Fait que c'est beaucoup comme la neuroscience derrière l'amour de soi. Puis mon Dieu, c'est intéressant. Il est écœurant, son podcast, puis il est très comme raw, puis elle a comme j'adore son accent, en tout cas. Puis... elle parle beaucoup de dating aussi, de relations, de santé, parce qu'elle est coach aussi d'entraînement. OK. Fait que c'est vraiment complet. Puis elle a toujours des capsules qui expliquent justement comme plus dans le cerveau comment ça se passe, vraiment comme un peu geek neurosciences avant son podcast. Fait que je l'adore. Ouais. Génial. J'en avais un podcast, d'ailleurs, à vous suggérer. La gang, c'est rare que je donne des suggestions de podcast. Ça a quand même un peu rapport. Mais le sport, ça a un peu rapport. Okay? Ça s'appelle Sportish, dans le fond. Puis c'est un podcast qui vient décortiquer le sport pour les filles. Ah ouais. Fait qu'admettons, les résultats sportifs, elle va faire comme une capsule au début qui va dire, admettons, dans le football, dans le baseball, dans tous les sports, mettons, dans la F1, Fait que là, si tu veux, mettons, avec ton chum, avoir l'air de quelqu'un qui comprend un peu les affaires, bien, tu vas comme avoir le résumé de la semaine sportif. Puis tu vas avoir, soit qu'elle a des invités, des femmes qui viennent parler du sport, puis elle décortique vraiment ça comme pour les filles, là, pour qu'on comprenne. Fait qu'admettons, elle a décortiqué le Super Bowl. Oui, je pense que j'avais vu son TikTok de elle. Ouais. Ouais, elle décortique comme le sport pour nous, genre, pour qu'on le comprenne, puis qu'on sache comme pourquoi c'était un highlight ça, puis nanana, puis c'est tellement bon. Pour vrai, là, c'est juste comme... Puis d'écouter justement chaque semaine, ben moi, j'arrive, en même temps, mon chum, en fin de semaine, il a écouté la F1, là, puis moi aussi, j'aime ça, la F1. Mais j'ai pas tout le temps le temps de tout me renseigner sur tout. Elle le fait pour nous, là. Fait que puis même sa page Instagram aussi, elle a une page Instagram Sportish qui vient décortiquer le sport, puis elle met de l'avant les femmes. Fait que là, tu vas voir, mettons, les records des filles. Parce que c'est vraiment hot, là. Fait que je vous le suggère. J'adore. Un devoir pour nos auditeurs suite à l'épisode. Je pense que il pourrait y avoir plusieurs choses, mais de sélectionner un changement que tu peux faire dans ton horaire ou une nouvelle habitude que tu veux implémenter, puis de vraiment... Ta seule mission, là, je sais pas quand l'épisode va sortir, j'allais dire on commence tel mois, mais la seule mission pour le prochain mois, c'est juste de tenir à ça, puis de pas te lâcher. Parce qu'il y a personne qui va pouvoir le faire pour toi. Fait que de pas te lâcher, que ça soit d'éliminer une habitude ou d'en commencer une nouvelle, aussi petite qu'elle soit, tu as juste besoin de te créer une preuve que tu es capable d'avoir un changement puis de le maintenir. Ça serait quoi la tienne? Une affaire en ce moment que tu veux comme... Pour le prochain mois, que tu dis, OK, ce mois-ci, c'est ça. Moi, pour vrai, ça va être mes marches à l'extérieur. Toi, tu marches déjà, là, tu me l'as dit. Moi, pour vrai, ça, quand je le fais, ma vie est tellement meilleure. Parce que je bouge, je m'entraîne, tout ça, mais à l'extérieur. J'ai de la misère avec l'extérieur. Genre, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui fait que je ne vais pas. Fait que je vais me dire que ce mois-ci, no matter what, faut que j'aille dehors 15 minutes chaque jour. Ouais. Comme pluie, pas pluie, peu importe, faut que j'aille dehors. Ça va être ma promesse à moi-même. L'extérieur, j'adore. Moi, de mon côté, c'est mes réseaux sociaux le soir. Ah, OK. Parce que j'ai tendance, justement, quand je vais marcher, j'y prends, mais ça finit plus. Fait que
mes marches, oui, mais je veux comme des marches avec moi aussi, là. Ouais. Fait que c'est vraiment comme couper mon sel le soir. Le matin, je le prends pas. Fait que, tu sais, le matin, je m'entraîne, je travaille, mais le soir, ces temps-ci, je le prends plus, puis je vois la différence, là. Ouais. Fait que moi, ça va être ça, ce mois-ci. Vous l'écrirez dans les commentaires en YouTube, là. Ouais. Ça va être quoi votre mission du mois? J'aime vraiment ce devoir-là. Où qu'on peut te trouver sur les réseaux et les internets? Alex L Coaching sur Instagram, le podcast, moi aussi, le Walk the Talk avec Alex. J'ai un groupe Facebook aussi qui s'appelle comme ça. Puis mon podcast, je l'enregistre en marchant, puis vous pouvez l'écouter en marchant. Puis celui-là, on aurait dû le dire au début, là, mais celui-là, vous pouvez l'écouter en marchant. Fait que ça serait à ces endroits-là, ouais. Parfait. Ben merci d'être venu sur mon épisode, sur mon podcast. Puis, la gang, allez la suivre parce que c'est vraiment toujours des conseils super pertinents. Merci. Bonne journée. Bonne journée.